Allez, aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Pioneer. C'est le GM 4000. Bon, allez, on va voir ce qu'il a. Le client me dit qu'il ne s'allume pas. Non, non, il y a le fusible. Hein. Bon, ok, bon, on va ouvrir ça, on va regarder. Bon, voilà l'intérieur de notre ampli. Donc bon, il a déjà été touché, hein. Les pattes ont cassé ici et les fils ont été rallongés. Voilà, c'est un peu le carnage ici, hein. Il y a même ça, hein, je sais pas ce que c'est ça. On dirait un morceau de fil. Bon, c'est bien pourri tout ça. Hein. Je sais pas ce que c'est qu'il y a dessus, mais ça a attaqué bien comme il faut. Il y a de la gadoue, je sais pas. C'est bien attaqué en tout cas. Hein. Bon, il est pas tout jeune quand même, il faut dire, hein, mais vraiment, il a dû être entreposé dans un endroit un petit peu trop humide peut-être. Voilà, il y a de la grosse soudure mal faite, hein, ici. Je suppose que le bornier, la soudure avait cassé, ça a été refait, bon, mais pas terriblement. Bon, je vais commencer par là, je vais nettoyer ce petit passage là, ici, là. Je vais refaire les grosses soudures, et celle-là aussi, là. Je vais nettoyer ça. On va voir déjà après ce que notre ampli veuille bien nous dire. Bon, j'ai fait un peu de nettoyage. À vrai dire, un ampli comme ça, normalement, je devrais pas le toucher. Il est trop attaqué. Il pourrait y avoir même des pistes coupées que je le verrai peut-être pas. J'ai fait ce que j'ai pu pour le nettoyer quand même. Hein. Bon, là, même d'ailleurs le bornier, il était pas soudé. C'était juste un tas d'étain qui était par-dessus comme ça. Les vérènes soudées. Ça faisait contact, on se demande comment. Bon, il y a aussi ici, là. Alors, hop, voilà, je voulais zoomer un maximum. Voilà. Donc là, les pistes, elles sont coupées. Alors, normalement, ça devrait rejoindre les deux là. Et elle rejoint ici. Qui d'ailleurs, elle aussi, bouge. Vous voyez, elle est pas soudée. Enfin, elle est cassée quoi. Donc je vais ressouder ça. Et je vais refaire les soudures de ça là. Et après je vais voir si... Je vais peut-être voir si je peux le démarrer peut-être. C'est peut-être un peu tôt mais il est tellement abîmé que... Bon, je vais voir ça. Bon, voici l'intérieur de notre ampli. Bon déjà, les condensateurs là, ils sont morts. D'ailleurs, quand je le branche, ils sont brûlants. Ils brûlent, enfin ils chauffent, surtout celui-là. Mais bon, ça devrait pas m'empêcher de faire fonctionner l'ampli, pour le moment en tout cas. Mais l'ampli il veut pas démarrer. Enfin, bien que je peux l'allumer. Là, on va l'allumer.
Voilà. Il n'y a pas de son. Néanmoins, lorsque j'appuie, hop, on entend le son une petite seconde, même pas, à peine un très court instant. C'est qu'il y a quelque chose quand même c'est qu'il fonctionne quand même un petit peu, quoi, cet ampli là. Il est pas loin de fonctionner, hein, mais il faut arriver à trouver la panne. Pas évident. Il commence à travailler tout seul, à enclencher le relais, à l'arrêter. Il est possible que il doit y avoir un condensateur HS quelque part. Il y a un petit quelque chose de rien du tout, je pense. Vous voyez, il essaye, hein. Bon, on va l'éteindre. Il y va de plus en plus. Il y va de plus en plus. Bon, je vais, à moins que ce soit vraiment les deux condensateurs qui m'empêchent de le faire démarrer. Mais normalement, ils sont entre le plus et le moins. Mais à part tirer sur l'alimentation, ça devrait pas gêner pour le démarrer. Néanmoins, il veut de mieux en mieux, il veut démarrer de mieux en mieux. Donc c'est qu'il est possible qu'il y ait une soudure quelque part, HS, ou alors un condensateur. Je le rallume. Ou un condensateur HS quelque part. Bon, je vais chercher. Bon, alors ne trouvant rien, en chauffant la plaque un petit peu partout, tout ça, bon, j'ai rien trouvé. Donc le seul panne que je arrive à trouver, ce sont les condensateurs qui sont de l'autre côté, hein. Ils sont de l'autre côté. Là, j'ai soudé deux condensateurs qui me traînaient là juste pour faire des essais. Bon, alors les condensateurs qui sont en dessous, ils sont tellement HS que c'est eux qui perturbent l'ampli. Bon, j'ai mis deux condensateurs là. Malgré tout, les avoir mis, il crée toujours des problèmes. Mais le fait d'avoir mis les condensateurs, notre ampli, il veut bien fonctionner. Alors je l'allume. Voilà, il s'enclenche, vous voyez. Bon, le seul truc, c'est que je peux pas trop monter parce que je vais voir, hein, je vais monter un peu plus. On va voir. Je vais monter le volume de la source. Voilà, quand je monte trop, il veut pas. Bon, j'éteins. Quand j'augmente trop, il veut pas, mais bon, si j'enlève les condensateurs, il marche pas du tout. Donc, je vais enlever les condensateurs et je vais voir si malgré tout, avec ces condensateurs là, il s'arrête ou s'arrête pas en montant le son. Je vais voir ça. Bon, allez, alors j'ai retiré les condensateurs. C'est bien crade dedans. Ils ont fui bien comme il faut. Je vais en mettre d'autres. Je vais remettre les mêmes que j'avais mis tout à l'heure derrière et on va voir si ils refonctionnent. Bon, c'est pas tout à fait ceux qu'il faut que je mette. Ils sont un petit peu plus faibles.
Donc du coup, si ça déconne, peut-être que c'est encore, ça sera peut-être parce qu'ils seront trop faibles. Bon, je rajouterai pour faire le compte. Mais on va déjà tester ça. Je vais nettoyer d'abord là. Et je vais souder derrière deux condensateurs pour voir. Bon allez, j'ai enlevé les condensateurs. Ils se trouvent là d'ailleurs. Ils sont hop, ici. Ils sont morts, qu'ils n'en peuvent plus. Et le second, c'est pareil. Ça fuit bien comme il faut, hein, les produits chimiques dedans, ça a coulé. Bon, j'ai remis deux condensateurs là pour mes tests. Et on va l'allumer, on va voir si, eh bien, si cette fois-ci il s'arrête ou pas. Bon, ben il s'arrête pas. Ouais, je le fais saturer et il branche pas. Hein. Bon, ça c'est pour le bridger. Bon, ok. Bon, je pensais pas que j'allais le faire fonctionner parce que ouais, il est tellement abîmé. Tellement il était abîmé. Bon, j'ai même failli abandonner hein, parce que je pense que je me voyais passer un temps de fou dessus. Bon, finalement ça a été. Ça a été et l'ampli il va refonctionner et il va pouvoir redonner de sa voix. Allez. Voilà, j'ai remplacé donc les deux condensateurs ici. Voilà. Donc bon, j'ai refait les branchements vite fait. Il y a l'HP il est branché. Donc on va l'allumer. Je fais juste un petit test pour voir si ça fonctionne hein, quand même. Voilà. Bon. Allez, c'est bon pour cette sortie. On va l'éteindre. Bon, on va l'éteindre. Voilà, bon, mais il fonctionne. Bon, je vais le remonter et on refait un petit test pour voir si tout va bien. Bon voilà, donc voilà, bon ben j'ai tout remonté, hein. Notre ampli Pioneer. Bon, alors on va l'allumer. Voilà. Bon ben on voit qu'il marche. Hein. Bon ben je vais le laisser tourner. Et puis voilà, donc bon et bien réparé par Hervé Électronique.